Bonjour à tous. C'est Bulk entre 100 et Fry 981 pour une nouvelle review d'un mock créé par moi-même. Qui voulez-vous que ce soit? Oh, j'ai calé. Ah, une besoin de carburant. Et au cas où vous l'auriez pas compris, c'est du quad qu'on parle. Pas de moi, oui, parce que moi, on en a déjà fait ma review. Donc je vais descendre de ce quad. Et on va vous en donner sa review immédiatement. Donc c'est moi, et non pas mon self-mock. Et c'est Bulk contre 100 et non pas son self-mock. Donc pour la review d'un nouveau mock, donc qui est un quad. Un véhicule donc. Oui, un véhicule. Je ne vais pas donner de nom, je lui en trouverai peut-être un, mais pour l'instant c'est pas important parce que je l'appelle le quad. Le quad. Le quadicoucou. C'est le quad. Donc je l'ai pas démonté parce que si je le démonte, je serais absolument incapable de le remonter. Et donc on va vous en faire la review. Donc commençons par le haut. Ah, une review qui va plus intéresser Bulk contre 100 que les autres, je pense. Donc, la selle. Bah oui, la selle, fait avec une pièce de Calma. Donc, parce que ça fait bien une texture. On peut trouver sur aussi le Sandox V1. Oui, je crois que c'est là que je l'ai prise. Ensuite, là, vous avez deux canons attachés sur des coups de Boroc, on va dire ça comme ça. Ouais, non, mais c'est plutôt un crâne sur des crânes de Boroc. C'est assez bizarre. Donc, pièce synthé. Justement, parlons de Boroc, une coquille de Boroc. Excusez-moi, ouais, coquille de Boroc. Le guidon, ça c'est les mains pour tenir le guidon. Donc au départ, c'est un véhicule fait pour les 1.0. Donc ensuite, à l'avant, vous avez un espèce de pare-choc, un moteur. Donc les roues qui sont celles du Tornatus. Comme par hasard. Tout un assemblage de barres. De grosses barres qui sont aussi sur le Tornatus. Oui, tout sur le Tornatus. Là, vous remarquerez l'utilisation d'une pièce Visorac. Je vous montrerai la partie basse tout à l'heure, quand je vous aurai montré la principale fonction du véhicule. Que si vous êtes bien perspicace, vous aurez sûrement deviné. À l'arrière, vous avez un moteur plus des ailerons movibles. Et je crois que c'est tout. Vous remarquerez l'utilisation de tuyaux, bien sûr. Des réacteurs, on va dire. Ouais, des pots d'échappement. Non, c'est pas des pots d'échappement, c'est surtout des trucs à bout, là. Des trucs à bout. Non, mais j'ai perdu le mot. C'est ce qu'il y a sur les motos pour que la boue n'arrive pas sur le truc, même si c'est pas. Deuxième coquille de Boroc qu'on peut aussi trouver sur votre début là. Sûrement pour cacher l'énorme trou qu'il y a derrière. Donc, et vous remarquerez qu'en fait, donc la fonction, vous remarquerez qu'il tient qu'à ça en fait, le haut du véhicule, qu'à cette petite partie qui se trouve être une poignée. Une poignée donc. Alors, je vais poser la cam. Voyons, Bulk contre 100, on va voir si tu sais faire la fonction. Oh mon dieu, bonté divine, nous ne sommes pas dans la merde. Alors, non, ça se détache pas comme ça. Laisse tomber. Prends la cam et tu cadres bien. Donc, à l'arrière, vous avez donc la fameuse coquille de Boroc que vous allez pousser en la soulevant de cette manière. Donc, je vous montre le mouvement qu'il y a sur les côtés du véhicule. Voilà. Ce qui va... Donc, là, il va avoir une barre qui va bloquer grâce à une pièce qui est sur le réacteur. Donc, ça va vous donner ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tirer sur le vaisseau. Et voilà. Vous n'êtes pas trop con, vous avez deviné ce que ça fait. Ça fait un mini jet qui permet au héros qui est sur le quad de s'enfuir en volant ou tout simplement de voler. Pourquoi s'enfuir Et ça peut servir de poignée, donc oui. Oui, donc ça sert de poignée. La partie qui ici là
qui était à la base dans le 4x4 Symphony. Donc regardez au-dessus. My God. Donc en fait, ça c'est tout l'assemblage de barres du quad qui quand vous en fait vous retirez à l'arrière, vous retirez ça de façon à ce que ça repasse pas dessus. Donc c'est tout cet assemblage de barres. Hein. Là vous remarquerez l'utilisation des pièces Visorac. Donc toutes les pièces pour raccorder les deux cadres en fait. Les deux pièces comme ça qu'il y a sur le véhicule. Et en fait, comment ça se fait que ça bloque le véhicule quand il est passé là? Et ben vous remarquerez qu'en fait, ça fait pile la taille de l'intérieur. Et que là, vous avez un pin. Vous le voyez pas vraiment. Là. Voilà. Là, vous avez un pin qui s'accrochera à l'intérieur de ce trou circulaire. Donc de cette façon, ça tient parfaitement. Ça passe pile, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Non, laissez tomber. Donc ça c'est fait pile pour passer. En fait, c'est un fruit du hasard au départ. Et donc cette partie. Oui. Donc ensuite, quand vous êtes quand le truc est à l'intérieur, la partie plate là va glisser dans la poignée. Va se retrouver ici donc, et ça va remplir tout le trou qu'il y a dans le quadrillage. Donc un trou de cette taille là, hein, qu'il y a dans le quadrillage du bas. Et ensuite, quand vous refermerez, cette barre là va bloquer en fait le mouvement de celle-ci qui sera bloqué en dessous, ce qui l'empêchera de remonter. C'est assez compliqué mais ça fonctionne. Ensuite dessous le quad, c'est vide. Ben il y a tout l'assemblage de barres qui a permis à la construction. Hein. Donc un connecteur qui ne sert à rien, je sais pas pourquoi j'ai mis là, sûrement pour faire un peu plus rempli. Donc des barres, hein. Vous remarquerez la pièce qui fait ressortir le pin ici en fait. Donc des barres noires, l'assemblage des roues qui sont d'ailleurs à l'intérieur beige. Hein. Mais bon, puisque ça se voit pas, j'y ai pas fait plus attention que ça. À l'arrière les roues qui sont exactement sur le même assemblage. Hein. Oh, tiens, je peux y détacher. Tant que j'y détache. Donc assemblage d'une roue arrière. Donc c'est tout cet assemblage là avec les pièces que j'ai déjà montrées sur comment il s'appelle, une pièce que j'ai déjà montrée sur le bras de Vultour, des pins, une autre, une barre de 5 avec des barres qui passent à travers et puis des pins. Une fois que vous fusionnez tout ça, bah, ça vous donne une roue toute basique mais qui marche bien, donc ça va plutôt bien. Donc c'est l'un de mon quatrième mode véhicule, le plus réussi, un Bulk Entre-100 a vu les trois autres, qui étaient un mini véhicule pour Takanuva Stars, exact. Un véhicule qui ressemblait un peu à ceux des méchants dans les films 1.0 là. Les vaisseaux, oui. Ouais, les vaisseaux sur lesquels ils explosent par exemple. Et le troisième c'était un simple vaisseau. Ah bah non, j'en ai fait 4 autres. Donc l'autre c'était un vaisseau qui avait à peu près la même allure que celui-là pour Breeze 1.0. Et enfin le dernier c'était un mini vaisseau pour Nectan. Donc Nectan, le mini Piraka Bleu Stars, hein, pour ceux qui ne savent pas. Qui était un espèce de mini sous-marin qui permet de se propulser vite fait dans l'eau. Qui avait un peu une allure du vaisseau de Vultraz. Ah oui, exact. Je m'en souviens de celui-là. Donc c'est tout pour ce mock. Hein. J'en suis vraiment super fier. Je suis super content du résultat. Au départ, je voulais faire en fait un châssis de roue comme ça. L'idée qui m'a permis de faire ça, c'est le mini vaisseau Takanuva dont j'ai parlé en fait. Pour Stars, je voulais absolument faire un vaisseau qui puisse se détacher de la base. Ouais, de la base. Mais en fait, comment... Donc le héros, il est content, il se barre avec son
son vaisseau, mais là, Et après ça. vous me direz, il Après, a ce châssis-là. Eh ben non. Ben, moi, je dis simplement qu'il est radioguidé pour retourner à Aerofactory ou au vaisseau, ça dépend où ils sont. Hein. Ouh. Ça c'est un bombe. Ah ouais, je traverse le sol, vous comprenez. Ah, trop fort. J'ai vu. Et ben, je crois que c'est terminé, alors je vais reprendre mon quad. Bon, carte-toi bien. Vas-y, jette-toi dans le vide. Et crève bien. Donc ah bah non, je vais peut-être vous montrer en fait. Donc ce véhicule peut être utilisé pour, vous avez vu, hein, pour foil, qui est quand même un assez gros, enfin, assez gros, comment ça gros, un assez grand Mock. 7, ouais, 7, mock. Sept, Ouais, vous pouvez le trouver en magasin. Lego, il s'est dit que c'était tellement bien, cet assemblage de pièces, que ils ont décidé de le mettre en magasin. Alors, il y en a d'autres qui vient de faire son apparition. Qui se bat. Donc, je vais vous montrer là qu'on peut le mettre hein, avec Eva Forti. Pourquoi Forti et comme Merrick Forti, je vous expliquerai quand je ferai sa review. Hein. Donc, ça marche, hein, vous pouvez lui faire prendre les poignets. Donc, ouais, donc ça marche avec n'importe quel 1.0. Hein, j'ai déjà fait ça avec Surge. Ça marche aussi avec le conducteur du dropship, que voici. D'ailleurs, pendant que j'y suis, puisque je risque de ne pas vous faire la review du dropship avant un bon bout de temps, non, je vais pas vous la faire maintenant. Hein. Je vais vous expliquer. Lui, tout le monde se plaint parce qu'il n'a pas de nom, se plaint ou pas. Hein. Là, ça, c'est pour mettre ces deux pistolets que je lui ai fait. Hein. Et je lui ai donné un nom, moi perso, je l'ai appelé Sirius Evans. Je trouve que c'est bien, que c'est assez classe. Donc il s'appelle comme ça, donc fin de la parenthèse. Sécurité, veuillez évacuer. Donc voilà, c'en est terminé pour la review du quad. Et on vous dit à plus tard pour une nouvelle review qui sera sûrement celle de Moïse le prophète. Moïse le prophète. C'est hors de question, reviens ici, toi. Pas la peine de me tirer dessus. Non mais. C'est hors de question qu'il Camion poubelle. Bye. Bye.